Si tu es un homme de plus de 50 ans et que tu as déjà eu l'impression que le temps t'échappe entre les doigts, écoute bien, parce que ce que je vais te dire pourrait complètement renverser tout ce qu'on t'a fait croire jusque-là. Et ça pourrait bien marquer le début du chapitre le plus puissant de ta vie. Tu l'as senti, pas vrai? Quand les jeunes ne te demandent plus ton avis, quand le médecin parle plus de ralentir le déclin que de renforcer ton corps, quand les femmes passent devant toi comme si tu étais invisible. Tu le ressens, ce message discret, silencieux, mais pesant. Ton temps est passé, il est temps de laisser ta place. Mais laisse-moi te dire, c'est le plus grand mensonge qu'on t'ait jamais raconté. Tu ne t'effaces pas, tu te forges. Tu n'es pas à la fin, tu es au bord de devenir l'homme que tu aurais toujours dû être. Et si tu restes avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo, tu comprendras pourquoi la deuxième moitié de ta vie contient plus de puissance, de clarté et de respect que ce que le monde t'a jamais préparé à vivre. En fait, une fois qu'on aura terminé, tu ne verras plus jamais ton âge de la même manière. Je m'appelle Lucas et si ce message touche déjà quelque chose en toi, abonne-toi dès maintenant pour ne rien manquer de ce qui arrive. On y va. 1. La puissance du calme. D'accord, frère. Parlons franchement. Tu observes les jeunes hommes aujourd'hui, toujours en mouvement, toujours en train de courir après ce qui brille. L'argent, l'attention, les femmes, la validation, les opinions bruyantes, la dopamine instantanée, la confiance de façade. C'est comme regarder un chien courir après des voitures. Ils ne savent même pas ce qu'ils feraient s'ils en attrapaient une. Ils sont partout sans aller nulle part. Et je comprends, j'ai été comme ça, moi aussi, toi aussi sûrement. Mais la vie, elle t'éprouve. Tu prends des coups, tu es trahi, tu perds des proches, tu réalises que certaines choses auxquelles tu donnais de l'importance n'ont jamais vraiment compté. Et là, quelque chose change. Tu arrêtes de courir et tu commences à observer. Tu découvres alors quelque chose que la plupart des hommes modernes ne comprendront jamais, le calme intérieur. Mais attention, je ne parle pas de rester assis sans rien faire. Ce n'est ni de la paresse ni de la faiblesse. Je parle de la puissance maîtrisée. Le calme, c'est savoir qui tu es et ne plus ressentir le besoin de le prouver. Le calme, c'est avoir traversé le feu et savoir ce qui mérite encore ton énergie. Le calme, c'est entrer dans une pièce sans avoir besoin de t'imposer, parce que ta seule présence parle plus fort que n'importe quel discours. Tu vois, vieillir en tant qu'homme, ce n'est plus chercher à être la voix la plus forte, c'est devenir le signal le plus clair. Dis-moi, tu as déjà vu un vieux lion dans la savane? Il ne court pas derrière les gazelles pour s'amuser, il ne rugit pas pour obtenir des likes, il ne gaspille pas une once d'énergie à vouloir impressionner les plus jeunes. Il observe, calme, maîtrisé, silencieux, mais redoutable, parce qu'il sait quelque chose que les jeunes ignorent, le timing. Il sait quand agir et surtout quand ne pas bouger. Et ça, c'est exactement là où tu te trouves maintenant. Tu n'as plus besoin de te justifier, tu n'as plus besoin de courir, tu n'as plus besoin de mendier pour exister. Tu as déjà payé le prix avec la douleur, les pertes, les épreuves que n'ont même pas encore connues. Ça, c'est de la vraie énergie masculine. C'est ce que les femmes ressentent sans que tu dises un mot. C'est ce que les autres hommes remarquent sans pouvoir l'expliquer. Ils le sentent juste quand tu es là. Et tu sais ce qui donne encore plus de profondeur à ça? Le stoïcisme. Pas les citations Instagram. Je parle de la vraie flamme stoïcienne. Marc Aurèle n'a pas bâti sa légende en courant après le chaos. Il dirigeait l'empire le plus puissant du monde, et pourtant il écrivait chaque jour sur la maîtrise de soi, la dignité, la paix intérieure et le fait de diriger par l'exemple. Le stoïcisme t'enseigne ceci. L'homme qui se contrôle possède tout, pendant que le monde tourne dans le chaos. Toi, tu deviens la montagne immobile. Tu ne réagis pas aux tempêtes, tu les traverses. Et frère, dans un monde accro au bruit, ton calme devient magnétique. Laisse les jeunes lions s'épuiser à courir après des ombres. Toi, tu gardes ton feu. Tu portes ce poids dans ta présence, celui qui force les gens à se redresser quand tu entres dans une pièce. Parce qu'au fond, ils le sentent. Cet homme-là, il a connu l'enfer, et il n'a même pas sourcillé. Et ça, c'est exactement le genre d'homme dont le monde a besoin aujourd'hui. 2.
Une masculinité assumée. Soyons honnêtes une seconde. À un moment donné dans ta vie, peut-être que c'est déjà arrivé, tu vas sentir la pression de te calmer, d'être plus gentil, plus doux, plus conciliant, moins toi. On va te dire que ton énergie est trop intense, que ton ton est trop dur, que ta présence met les gens mal à l'aise. Et voici la vérité, brute et froide. Ce n'est pas ton problème. Il arrive un moment dans la vie de tout homme où il doit faire un choix, se rétrécir pour entrer dans une version édulcorée du monde, ou rester solide, ancré dans ce qu'il est, au point que le monde doive s'adapter à lui. Et dès l'instant où tu choisis ce second chemin, tu arrêtes de t'excuser, pas dans la colère, pas dans l'orgueil, mais avec une calme certitude que rien ne peut ébranler. Tu arrêtes de dire pardon pour être fort, pour être honnête, pour tracer une ligne et refuser de la franchir juste pour rassurer les autres. Parce qu'on ne le dit plus à voix haute aujourd'hui, mais c'est une réalité. Être un homme, un vrai, c'est avoir de la densité, c'est parler avec clarté, sans édulcorer chaque mot pour ménager les sensibilités. C'est regarder quelqu'un droit dans les yeux et ne pas baisser le regard. C'est dire non, pas avec une justification, mais simplement parce que ton instinct t'a dit non et que ça suffit. Dans ce monde où tout le monde veut être apprécié, la masculinité, la vraie masculinité, ce n'est pas être aimé, c'est être respecté. Et tu sais quoi? Ce genre d'homme, celui qui avance avec assurance, même sans applaudissements, cet homme-là est rare. Et parce qu'il est rare, il est dangereux. Et parce qu'il est dangereux, il est précieux. Mais si tu crois que cette culture va te célébrer pour ça, détrompe-toi. Non, on va essayer de te culpabiliser. On va te traiter de rigide, de froid, de toxique, de dépassé. Parce que tu ne plies pas à chaque larme. Parce que tu ne laisses pas l'émotion étouffer ta logique. Parce que tu oses avoir des standards. Mais justement, c'est pour ça que le monde a besoin de toi. Parce que cette génération perdue est molle. Elle ne manque pas de confort. Elle meurt d'un manque de clarté. Elle cherche une direction. Et même si elle ne l'admet pas, elle te regarde pour voir à quoi ressemble un vrai repère. Et c'est là que le stoïcisme frappe fort. Les stoïciens nous ont appris une chose brutale, mais essentielle. Un homme doit se construire comme une forteresse, pas pour faire joli, mais parce que les tempêtes arrivent. Tout le monde ne comprendra pas ton silence, tout le monde n'aimera pas ton tranchant. Mais un homme stoïque ne bouge pas pour les applaudissements. Il agit parce que c'est juste. Alors oui, laisse-les dire que tu es trop. Laisse-les chuchoter dans ton dos. Laisse-les te trouver trop calme, trop sûr, trop intense. Laisse-les. Tu n'as pas besoin d'expliquer ta masculinité. Tu l'incarnes. Entre dans la pièce comme si ta place t'était due. Assieds-toi jambes écartées, comme si tu n'avais rien à demander. Parle lentement, avec du poids dans chaque mot, parce qu'ils ont du poids. Soutiens le regard, comme un homme qui n'a rien à prouver. Tu n'es pas en colère, tu n'es pas agressif, tu ne joues aucun rôle, tu es juste solide. Et dans un monde accro à la douceur, ta présence ancrée est une force. Ne la cache plus, ne baisse plus ta lumière pour réchauffer les autres. Tiens-toi droit, ils finiront par s'adapter. 3. Reprendre le contrôle. Comment la deuxième moitié devient la meilleure. Tu l'as sûrement déjà entendu, un homme atteint son apogée dans la trentaine. Ça sonne bien, non? Rassurant, confortable. Mais voici la vérité brute que peu osent dire. Cette idée-là, c'est un mythe, une excuse bien emballée, vendue aux hommes pour qu'ils arrêtent de se battre. Je vais être direct, tu atteins ton apogée le jour où tu arrêtes de te mentir à toi-même. Le jour où tu arrêtes de justifier ta paresse, ta mollesse, tes distractions. Le jour où tu te regardes en face et tu dis « plus de temps perdu ». Ça peut arriver à 28 ans, à 47, à 61. Il n'y a pas de date limite pour devenir une arme, mais il y a une condition, la discipline. Et non, la discipline, ce n'est pas juste les douches froides ou se lever à 4 heures du matin comme un accro à la dopamine en quête de médaille. Ça, c'est de la mise en scène. C'est pour l'image. La vraie discipline, c'est le respect que tu te portes quand personne ne regarde. C'est choisir de bouger ton corps, pas pour plaire ou attirer l'attention, mais parce que tu refuses de mourir faible. C'est dire non à la malbouffe,
Parce que ton futur mérite un meilleur moteur. C'est contrôler ce que tu laisses entrer dans ta tête. Tu ne commences pas ta journée en scrollant ton téléphone ou en avalant du vide. Tu t'assieds, tu respires, tu écoutes le silence comme un homme. Tu écris ce que tu as en tête, pas pour faire joli, mais parce que la clarté est une arme dans un monde chaotique. Tu marches seul, non pas parce que tu es isolé, mais parce que la solitude aiguise l'instinct. Parce que quand le monde devient bruyant, l'homme qui a appris à rester calme devient dangereux. Et c'est là que le stoïcisme frappe au cœur. Ce n'est pas juste contrôler ses émotions ou faire semblant de s'en foutre. C'est se diriger soi-même. C'est bâtir une forteresse intérieure tellement stable que même le chaos s'incline. Marc Aurèle n'écrivait pas juste pour se soulager. Il entraînait son esprit comme un soldat polite son épée. Sénèque ne parlait pas de la mort chaque jour pour faire le malin. Il le faisait pour se rappeler que le temps est un privilège, pas un acquis. Tu veux retrouver ta masculinité? Alors reprends ton emploi du temps, ton alimentation, ton sommeil, tes pensées, ton énergie. C'est comme ça que tu récupères ton pouvoir. Chaque action que tu poses aujourd'hui, ta façon de manger, de bouger, de parler, de lire, de respirer, est en train de construire soit l'homme que tu respectes, soit celui que tu méprises. Et voici ce qu'on ne te dit jamais. Plus tu vieillis, moins les gens écoutent tes mots. Ils regardent ta démarche, ils ressentent ta présence. Tu n'es plus juste un homme, tu es un repère, un modèle, une philosophie qui marche, que tu le veuilles ou non. Alors tu as le choix, disparaître dans la mollesse et devenir invisible, ou te relever et faire de la seconde moitié de ta vie un cri de guerre chargé de sens. Reconstruis ton temple, brique par brique, pensée par pensée, répétition après répétition, en silence, avec force, stoïquement. Ton héritage commence maintenant. 4e point, la question des femmes. Pourquoi arrêter de courir après et commencer à attirer? Soyons honnêtes, quelque chose change profondément après 50 ans. Un matin, vous vous réveillez et vous sentez que les règles du jeu ont changé. La course sans fin, elle ne vous comble plus, elle sonne creux, vide. Vous n'êtes plus là à essayer d'impressionner qui que ce soit. Fini les faux semblants, fini de courir après une approbation passagère ou des plaisirs sans substance. Ce que vous cherchez maintenant, c'est autre chose. Une connexion, une vraie, quelque chose de plus profond. Et c'est là que ça devient intéressant. Car au moment exact où vous arrêtez de courir, c'est précisément là que l'attention, la bonne attention, commence à venir vers vous. Mais attention, je ne parle pas de n'importe quelle femme. Oubliez celle qui cherche le statut, le confort matériel ou un trophée à exhiber. Vous commencez à attirer les rares, celles qui voient au-delà des apparences, celles qui remarquent votre silence, votre calme, votre énergie posée, la façon dont vous vous tenez, sans désespoir, sans besoin d'en faire trop, juste solide. Ce genre de présence, ça ne s'invente pas. Elle naît quand vous arrêtez enfin de vouloir prouver votre valeur au monde, quand vous vous tournez vers l'intérieur, quand vous devenez complet par vous-même. Et ça, les femmes le sentent. Elles le perçoivent dans le fait que vous n'avez pas besoin d'elles pour vous sentir valable. Elles sont attirées par les hommes entiers, pas par ceux qui cherchent désespérément à combler un vide intérieur. Alors voilà la vérité brute. Arrêtez d'essayer de jouer les jeunes de 25 ans. Arrêtez de lutter contre le temps. Assumez votre âge, chaque cheveu gris, chaque ride gagnée dans les batailles de la vie. Portez vos années avec fierté. Parlez avec profondeur, avec cette autorité tranquille qui ne crie pas, mais qu'on écoute. Il n'y a rien de plus séduisant qu'un homme qui marche avec assurance, sans bruit, sans besoin, juste ancré. Vous n'êtes pas invisible, vous êtes simplement en train de voir les choses plus clairement. Et surtout, vous choisissez ceux et qui méritent votre attention. Maintenant, parlons un instant des stoïciens. Ils ne nous ont jamais dit de simplement accepter la vieillesse ou de contrôler ce qu'on peut. Ils nous ont appris à nous maîtriser à chaque étape de la vie, à cultiver une force de caractère, une clarté d'esprit et un respect de soi que rien d'extérieur ne peut ébranler. Marc Aurèle a affronté la guerre, la trahison et la mort, et pourtant, il est resté fidèle à lui-même.
C'est ce genre d'homme qui attire. Non pas parce qu'il poursuit, mais parce qu'il reste debout. Alors si vous en avez assez de courir, assez de ne pas être vu, peut-être que le moment est venu d'arrêter de fuir et de commencer à être. Car quand vous le faites, tout et tous ceux qui valent vraiment votre temps commencent à venir vers vous. 5. Mode héritage. À s'activer. Pourquoi c'est maintenant qu'il faut devenir l'homme qu'on n'oubliera jamais? Écoute bien, cette période de ta vie, ce n'est pas la fin du chemin. Non, c'est justement le moment où chaque geste, chaque mot commence à avoir un vrai poids, le genre de poids qui marque l'histoire. Chaque parole que tu dis maintenant compte. Chaque jeune homme qui t'observe, même sans que tu t'en rendes compte, apprend à devenir un homme en te regardant. Chaque décision discrète que tu prends, chaque preuve de force ou de bonté, quand personne ne regarde, c'est ça, ton vrai héritage. La plupart des gars pensent que l'héritage, c'est un titre prestigieux, une maison luxueuse ou une voiture dont personne ne se souviendra dans 10 ans. Mais la vérité, l'héritage, il vit dans les détails, dans ce qui ne se voit pas, dans les moments simples et silencieux. C'est dans la manière dont tu restes droit quand personne ne regarde, dans ce que tu refuses d'accepter, dans la façon dont tu protèges les autres quand ce n'est pas attendu, et surtout, dans l'homme que tu es quand le monde ne te regarde pas. Réfléchis à ça une seconde. Qu'est-ce que tu veux que les gens ressentent quand ton nom est prononcé? Tu veux qu'on se souvienne de toi comme d'un salaire, d'un statut social, ou comme d'un homme qui a élevé les autres rien qu'en étant lui-même. Ton héritage, ce n'est pas une pierre dans un cimetière, c'est l'écho de ta vie dans le cœur et l'esprit de ceux que tu as touchés. C'est ce jeune homme qui change de trajectoire parce que ton exemple silencieux l'a inspiré. C'est cette femme qui, en te voyant, se rappelle ce que c'est qu'un vrai respect. Alors vis comme l'homme qu'on cite quand la pièce devient silencieuse. Sois la réponse quand quelqu'un demande qui t'a montré ce que c'est être un homme. Fais en sorte qu'on prononce ton nom avec respect. Voici une vérité difficile à entendre. Tu n'as pas dépassé ton apogée. Loin de là, tu es dans la phase la plus puissante de ta vie. Ton calme coupe le bruit comme une lame. Ton silence, il parle plus fort que tous les cris. Ta force n'a rien à prouver, elle existe simplement. Mais ce pouvoir n'appartient qu'à celui qui l'assume, à celui qui se souvient de qui il est vraiment, sous le bruit, les distractions et les excuses. Si ce message réveille quelque chose en toi, si tu sens cette vieille flamme, cette étincelle qui refuse de s'éteindre, alors écris dans les commentaires « Je n'ai pas dit mon dernier mot », parce qu'il est temps de réveiller cette génération d'hommes mûrs, pas avec du bruit vide, pas avec de l'ego ou des fanfaronnades, mais avec des hommes qui marchent avec intention, parlent avec poids et vivent avec un héritage. Souviens-toi, le monde n'a pas besoin de plus de bruit. Il a besoin de toi. Et dis-moi en toute franchise, écris-le dans les commentaires maintenant. Je n'ai pas fini de me battre. Dis-moi pourquoi tu continues d'avancer. Voyons qui assume vraiment sa puissance. Ne reste pas silencieux. Je veux t'entendre. 6e point, la vérité sur la vulnérabilité, la force d'être vrai. D'accord, mettons les choses au clair tout de suite. La vulnérabilité, ce n'est pas de la faiblesse. Pas comme le monde veut te le faire croire. Je sais ce que tu as entendu toute ta vie. Un vrai homme ne montre pas ses émotions. Faut rester dur, ne jamais baisser la garde. Mais voici la vérité brutale que beaucoup d'hommes ne veulent pas affronter. Cacher qui tu es vraiment. Refouler ce que tu ressens. C'est ça, la véritable faiblesse. C'est là que ta force s'éteint lentement. Écoute bien, je ne suis pas en train de te dire de pleurnicher ou de chercher la pitié des autres comme un gamin perdu. Ce n'est pas ça, la vulnérabilité. La vraie vulnérabilité, c'est être authentique. C'est assumer ton histoire, tes cicatrices, tes échecs, tes peurs, sans honte ni excuse. Et si tu as passé les 50 ans, tu traînes sûrement un sacré bagage. Des erreurs que tu rejoues sans cesse dans ta tête. Des décisions que tu regrettes. Des moments où tu t'es senti petit, impuissant. C'est là que le stoïcisme entre en jeu, mais pas dans cette version fade qu'on t'a répétée 1000 fois. Ce n'est pas juste contrôler ses émotions, c'est apprendre à les équilibrer avec tes actions. C'est comprendre que tes émotions ne sont pas des ennemis, ce sont des signaux. Elles te montrent ce qui compte vraiment.
ce qui est réel. Les stoïciens nous ont transmis un enseignement puissant, le courage d'affronter notre propre vérité sans détour, la capacité de regarder nos défauts droit dans les yeux, d'en prendre la responsabilité et d'en tirer des leçons, pas de les fuir. C'est ça la vraie force, la force d'être vulnérable sans perdre ta puissance. Tu n'as pas besoin de la permission de qui que ce soit pour être humain, pour être là, entier, imparfait, honnête, mais solide, pour dire « voilà qui je suis », à prendre ou à laisser. Et tu sais quoi? Ce genre de courage, ça attire, ça impose le respect, ça te rend magnétique. Les femmes le perçoivent, les hommes l'admirent. C'est la différence entre être craint et être respecté, entre être seul et être véritablement connecté. Alors pose-toi la question, qu'est-ce qui se passerait si tu arrêtais de te cacher derrière cette façade virile, si tu laissais enfin respirer ton vrai toi, le bon, le moins bon, le bordélique, et que tu te tenais droit malgré tout? C'est ça, le pouvoir de la vulnérabilité. Ce n'est pas de la douceur, ce n'est pas de la faiblesse, c'est la force brute d'être vrai. Et si tu veux vivre comme un guerrier stoïcien, tu dois intégrer cette leçon en profondeur. Ta plus grande puissance vient de la connaissance totale de toi-même et de ta capacité à agir malgré tout, avec courage et intention. Alors ne redoute pas ta vulnérabilité, assume-la, utilise-la, laisse-la te rendre plus fort. Sept, le pouvoir de dire non, les limites comme source de liberté. Laisse-moi te dire une vérité essentielle dès maintenant. Dire non, ce n'est pas juste un choix, c'est une arme, un outil. Et tout homme, surtout après 50 ans, doit apprendre à le manier. Et vite. Voici la réalité, crue mais réelle. La majorité des hommes ne savent pas dire non. Ils se laissent happer par les demandes des autres, les distractions, les services rendus, les conflits, et leur temps, leur énergie, leur paix intérieure, tout s'échappe, comme l'eau d'un seau troué. Imagine une chose, ta vie est une forteresse, et chaque oui que tu donnes, c'est comme ouvrir une porte à des gens, des tâches ou des problèmes qui n'ont rien à faire là. Chaque oui est une faille dans ta protection. Plus tu avances en âge, plus tu t'entends et ton énergie deviennent précieux. Chaque minute offerte au bruit est une minute perdue à jamais. Ta tranquillité d'esprit, c'est ça, ta véritable richesse. Et dire non, c'est la manière la plus puissante de la préserver. C'est là que le stoïcisme entre en jeu. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de fermer les portes à ce que tu ne contrôles pas. Il s'agit de choisir, avec une conviction totale, ce qui mérite vraiment ta présence, ton attention, ton cœur. Marc Aurèle ne perdait pas une seconde avec des distractions futiles. Il se concentrait sur l'essentiel, ses devoirs, ses valeurs, sa mission. C'est ça la leçon. Les limites ne sont pas des murs, ce sont des boucliers pour ton intégrité. Réfléchis à ta famille, ton travail, la société. Tous ces domaines viennent avec leurs attentes. Certaines sont légitimes, d'autres sont toxiques. Et c'est à toi de dire non à ceux qui volent ta clarté, épuisent ton esprit ou trahissent tes principes. Fixer des limites, ça fait peur, je le sais. On a l'impression de tourner le dos aux autres ou de brûler des ponts. Mais voici la vérité froide. Tu n'es pas ici pour être le paillasson de tout le monde. Tu es ici pour être toi, pleinement, puissamment, sans jamais t'excuser. Dire non, c'est reprendre la propriété de ton temps comme un homme. C'est dire « ma paix, mon énergie, ma vie ne sont pas à vendre ». Et ça, c'est la vraie liberté. Commence petit. Dis non à une distraction aujourd'hui, à une obligation qui ne t'appartient pas, à une conversation qui ne t'apporte rien. Regarde ce que ça change. Ton esprit s'éclaircit. Ton attention devient plus vive. Ta puissance intérieure grandit. C'est ce que les stoïciens avaient compris au plus profond d'eux-mêmes. La liberté, ce n'est pas d'avoir tout ce qu'on veut. C'est de ne vouloir que ce qui compte vraiment et de le protéger avec force. Alors, à quoi vas-tu dire non aujourd'hui? Écris-le en commentaire. Parlons ensemble de la manière dont reprendre tes limites peut transformer toute ta vie. Oui, reconstruire la fraternité. L'importance des liens masculins authentiques. Soyons honnêtes, à mesure que les hommes vieillissent, quelque chose de sournois commence à se produire.
On se replie sur soi, on s'isole, on pense pouvoir ou devoir tout affronter seul. Mais voici la vérité brutale. Parcourir ce chemin en solitaire, c'est une erreur coûteuse. Je ne parle pas ici de ces amis qui likent tes posts Instagram ou envoient un message de temps en temps. Je parle de vraie fraternité, ce lien forgé dans le feu, où le respect est profond, où tes combats ne sont pas jugés mais compris. Tu vois, les hommes de plus de 50 ans portent souvent de lourds fardeaux, pertes, regrets, batailles gagnées ou perdues. Mais l'isolement, ça ne fait qu'alourdir ses charges. Rappelle-toi ceci, aucun homme n'est une île. Même le guerrier le plus fort a besoin de sa tribu. Les stoïciens le savaient bien. Marc Aurèle ne dirigeait pas Rome seul. Il s'appuyait sur des conseillers de confiance, des compagnons, des hommes partageant sa mission et portant ses fardeaux. La vraie fraternité, ce n'est pas une question de commodité ou de bavardage. C'est être côte à côte quand le monde semble se refermer. C'est avoir autour de soi des hommes qui te challengent, te tiennent responsable et te relèvent quand tu faiblis. Quand tu reconstruis ces liens, quelque chose de puissant se produit. Ta résilience s'affûte, ton but devient plus clair. Tu arrêtes de te battre dans l'ombre, seul contre la vie. Et voici le meilleur. Ce n'est pas seulement bon pour ta force mentale, c'est magnétique. Les femmes perçoivent un homme qui marche avec la confiance d'un homme ancré, enraciné dans une communauté d'hommes vrais. Alors demande-toi, qui sont tes frères? Qui est à tes côtés quand ça devient dur et réel? Si ta réponse est faible ou vide, il est temps de reconstruire. Va chercher ces hommes qui ne te tapent pas simplement dans le dos, mais qui te disent les vérités difficiles. Ceux qui te poussent à être meilleur, pas confortable. Ne tombe pas dans le piège de croire que l'autonomie signifie faire cavalier seul. Les stoïciens nous enseignent que la sagesse réside dans la reconnaissance de notre interdépendance, non pas comme une faiblesse, mais comme une force. Que notre but n'est pas seulement de survivre personnellement, mais de nous élever ensemble. Alors tends la main, reconnecte-toi, construis ta tribu. Parce qu'au final, ton héritage, ce n'est pas seulement ce que tu laisses pour toi, c'est les hommes que tu as aidés à se tenir plus droit à tes côtés. 9. Faire face à la mortalité. Utiliser l'ombre pour allumer le feu du sens. Allons droit au but, la mort attend chaque homme, sans exception, sans retard. C'est la seule vérité que personne ne peut éviter. Mais voici la partie brutale que la plupart des hommes préfèrent ignorer. Beaucoup vivent comme s'ils avaient tout le temps du monde, comme s'il y avait un nombre infini de lendemains pour réparer leurs erreurs, poursuivre leurs rêves ou trouver un sens. Mais c'est un mensonge dangereux. Si tu as passé les 50 ans, tu as sûrement ressenti cette ombre de la mortalité qui se rapproche, peut-être dans ces moments de silence, peut-être à travers un bilan médical ou aux funérailles d'un ami. C'est effrayant, inconfortable. Ça ébranle les fondations de ce que tu pensais être. Mais voici le secret stoïcien. Il ne fuyait pas la mort. Il la regardait droit dans les yeux. Marc Aurèle se rappelait chaque jour, tu pourrais quitter la vie maintenant. Que cela détermine ce que tu fais, dis et pense. Ce n'est pas du morbide pessimisme, c'est de la clarté. Parce que faire face à la mortalité n'est pas une peur, c'est un carburant. C'est l'étincelle qui allume le feu en toi. C'est ce qui te sort de la torpeur de la complaisance. C'est ce qui déchire les illusions et te force à te demander « Qu'est-ce qui compte vraiment ?» Quand tu acceptes pleinement que la mort est inévitable, tu cesses de perdre du temps dans des drames vains, des validations creuses, des distractions inutiles. Tu commences à vivre avec un but, avec un héritage, avec un impact. C'est une honnêteté brute. Tu cours une course sans aucune garantie de franchir la ligne d'arrivée demain. Alors pourquoi gaspiller ton énergie ailleurs que dans la vraie course? Cette façon de penser transforme la peur en courage. Elle aiguise ta concentration. Elle te rend intrépide, pas imprudent, mais conscient. Conscient que chaque jour, chaque instant, est une chance de construire quelque chose qui te survivra. Alors demande-toi, comment utilises-tu ton temps? Vis-tu comme si tu avais tout le temps du monde ou comme si chaque jour était un cadeau? Cours-tu après des distractions ou cherches-tu un sens? Parce que les stoïciens nous enseignent cette vérité puissante. La vie, ce n'est pas éviter la mort. C'est vivre si pleinement que quand la fin arrive,
tu peux l'accueillir sans regret. Alors ne te contente pas de survivre, ne te contente pas d'exister. Fais face à l'ombre, laisse-la te porter. Fais de ta vie un feu qui éclaire le chemin pour ceux qui viennent après. 10. Maîtriser ton environnement. Contrôler ce qui te façonne. Soyons francs un instant. La plupart des hommes se concentrent sur le contrôle de soi. Bien manger, bien penser, rester discipliné. Et oui, c'est crucial. Mais voilà ce que beaucoup oublient. Tu ne peux pas pleinement te contrôler si ton environnement est contre toi. Ton esprit, ton corps, ton énergie. Ils sont façonnés par le monde dans lequel tu vis, les personnes qui t'entourent, les lieux où tu passes ton temps, le bruit quotidien que tu laisses entrer. Pense à ça. Tu n'essaierais pas de faire pousser un chêne solide dans un marécage, n'est-ce pas? C'est l'environnement qui décide si tu prospères ou si tu dépéris. Alors voici la vérité dure et froide. Si ton environnement est chaotique, épuisant ou toxique, tu mènes une bataille perdue d'avance chaque jour. La discipline s'effrite, la concentration s'évapore, la paix devient un rêve lointain. C'est pourquoi maîtriser ton environnement est l'un des gestes les plus puissants qu'un homme de plus de 50 ans puisse faire. Ce n'est pas seulement une question de volonté intérieure, c'est être assez intelligent pour choisir le champ de bataille où tu te bats. Commence par ton cercle. Qui fait partie de ta vie? Est-ce qu'il t'élève ou t'abaisse? Des hommes qui te pompent ton énergie? Libère-toi d'eux. Tu n'es pas là pour garder des bagages émotionnels. Puis regarde ton espace physique. Est-il encombré, distrayant ou sans inspiration? Un environnement désordonné crée un esprit désordonné. Crée un espace qui nourrit le calme, la concentration et la puissance. Simple, propre, intentionnel. Et qu'en est-il du contenu que tu consommes? Infos, réseaux sociaux, défilements sans fin de bêtises. Ces déchets rongent ta clarté et ta volonté. Souviens-toi, ce que tu nourris dans ton esprit façonne tes pensées et tes actions. Le stoïcisme nous enseigne à nous harmoniser avec la nature, et cela inclut la nature sociale et physique qui nous entoure. Il s'agit d'aligner ton environnement avec ton meilleur soi, pas de lutter contre lui. Parce que même l'homme le plus fort ne peut pas nager à contre-courant indéfiniment. Alors mec, prends le contrôle. Sois impitoyable avec ce que tu laisses entrer dans ton monde. Façonne ton espace, ton cercle, tes habitudes pour qu'ils travaillent pour toi, pas contre toi. Voici un défi. Regarde autour de toi maintenant. Quelle est la chose que tu peux changer aujourd'hui? Une relation, une habitude, ton espace, pour renforcer ta force et ta concentration. Alors nous y voilà, à la fin de la ligne, ou peut-être plutôt au commencement de quelque chose de vrai. Écoute, je ne vais pas te mentir, la vie après 50 ans, ce n'est pas pour les âmes sensibles, c'est brut, impitoyable, mais c'est aussi ta dernière chance d'incarner l'homme que tu as toujours été destiné à devenir. Tu portes les cicatrices, les histoires, les leçons. Tu as affronté les vérités difficiles dont personne ne voulait parler. Tu sais ce qui est réel et ce qui est du vent. Et voilà le deal. Le monde, il court toujours après la jeunesse. Mais toi, tu cours après le sens. Tu cours après l'héritage. Tu cours après une vie solide, enracinée, qui ne se laisse rien secouer. C'est ton moment d'être immobile quand les autres s'emballent, de dire non quand le bruit menace de t'étouffer. D'être masculinement toi, sans excuse, dans un monde qui veut te faire culpabiliser. De construire la fraternité là où il n'y a que solitude. De faire face à la mort, non pas avec peur, mais avec feu. Parce que le stoïcisme n'est pas juste une vieille philosophie pour les anciens. C'est un mode de vie, une arme, un chemin vers une force qui va bien au-delà des muscles ou de l'ego. Alors demande-toi, es-tu prêt? Prêt à arrêter de jouer petit? Prêt à prendre possession de ton temps, de ton énergie, de ton environnement? Prêt à vivre comme l'homme que tu sais pouvoir être? Si ce feu brûle encore, si tu n'as pas fini, alors ne te contente pas de regarder cette vidéo et passer à autre chose. Abonne-toi. Rejoins la tribu des hommes qui refusent de disparaître en silence. Levons-nous ensemble, vivons pleinement, laissons une trace, parce que la vérité est simple.
Il n'est jamais trop tard pour devenir dangereux. Il n'est jamais trop tard pour reprendre ton pouvoir. Il n'est jamais trop tard pour vivre une vie digne d'être racontée. Et ça, c'est le vrai cadeau de vieillir. Alors tiens-toi droit, frère. Le meilleur reste à venir.